Nous sommes en vacances scolaires. Les enfants sont à la maison, le rythme est complètement chamboulé car des repas de famille sont programmés. C'est les fêtes de fin d'année, donc on va bien manger, on risque de rentrer tard, de se lever tard. Bref, je dois tenir mon rythme de vidéo. Donc je me suis dit que ça allait être une excellente thématique à te développer aujourd'hui. Je vais t'expliquer c'est quoi ma stratégie pour tenir une vidéo par jour pendant 1 an. Oui, j'ai réfléchi à la question avant de me lancer quand même. Et je me suis dit que j'allais appliquer exactement la même technique que je fais pour la création de mes podcasts. Moi, j'ai un podcast qui s'appelle Réussir sa perte de poids, pour info, qui est disponible sur toutes les plateformes aussi. Et toutes les semaines, je poste. Et j'ai trouvé ce système pour être régulière. Ça m'a pris un petit peu de temps, je t'avoue, pour trouver mon tempo, pour trouver la bonne méthode. Mais c'est une méthode qui fonctionne. Un peu comme là, le fait que je marche. Moi, je marche tous les jours. Tous les jours, je me suis fixé mon petit objectif de 10 000 pas par jour. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Et j'ai toujours 24 heures comme toi. Et pourtant, j'arrive à inclure ça dans mon planning, dans mon emploi du temps. Parce que moi, je suis de la team vraiment la répétition quotidienne. Donc, je suis une grande adepte des routines. J'ai des routines absolument pour tout et c'est ça qui me permet de tenir le cap absolument pour tout. Exemple, tous les mercredis, je cours. Je pense que ça fait au moins 10 ans que tous les mercredis, je cours. Bon allez, j'exagère, peut-être pas... Ouais si, 10 ans. Non, j'exagère pas. Tous les mercredis, je cours. Voilà, c'est la règle, c'est comme ça. Un peu, beaucoup, en fonction de mon emploi du temps, mais 99% du temps, je cours le mercredi. C'est ma routine. Je vais avoir une routine, je crois que je t'en ai déjà parlé, une routine de travail. J'arrive sur mon PC, je regarde un peu ce que j'ai à faire, je lance ma playlist et après, focus, on est concentré, on bosse. Ça aussi, c'est une routine. J'ai ma routine marche qui me permet de faire mes 10 000 pas par jour. Alors, j'ai commencé avec 10 000 pas par jour tous les jours. Maintenant, c'est pas forcément tous les jours, mais le matin, je marche. Quoi qu'il arrive, je marche. Même si c'est 10 minutes, une demi-heure, 20 minutes, en fonction de mon emploi du temps. Mais quoi qu'il arrive, je marche. Et ça m'a permis notamment d'enregistrer tous mes épisodes de podcast et de créer une routine régulière et de pouvoir poster toutes les semaines mes épisodes. Moi, je suis vraiment une meuf qui fonctionne aux routines parce que la répétition ancre vraiment dans mon cerveau que, allez, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tout s'enchaîne. Donc, je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose pour ces vidéos. Donc, le goal, c'est que je me lève à partir du moment où je pense business, à partir du moment où j'ouvre mon PC, j'allume ma caméra. Ma caméra, je l'ai positionnée dans mon sac à dos où il y a mon ordinateur. Comme ça, c'est toujours avec moi. Ça aussi, c'est un truc pour faciliter. Deuxièmement, j'ai commencé à vraiment retirer tous les freins éventuels que je pouvais avoir. C'est-à-dire, il me faut un trépied, il me faut une lumière, il me faut un make-up, il faut que je sois coiffée, il faut que je sois ceci, il faut que je sois cela, avant de commencer à filmer. J'ai arrêté tout ça, droit au but. Ton objectif, c'est que dès que tu lances ta journée, tu allumes ta caméra. C'est tout. Dès que tu as une idée, tu as envie de parler de quelque chose, d'une thématique, tu allumes ta caméra. C'est tout. Ton objectif, c'est de le faire dès le matin, tu vois, sur 10h, 10h30, quand vraiment je commence à taffer, dès le matin, pour être sûr d'avoir au moins un fichier vidéo. Donc même si c'est que 5 minutes de tournage, c'est pas grave. C'est 5 minutes qui sont enregistrées, qui sont faites. Et généralement, en plus, une fois que j'ai lancé la dynamique, ça y est, ça roule tout seul. Donc je me suis dit, ok, quoi qu'il arrive, 10h du mat, tu allumes ta caméra. 2, tous les matins, enfin tous les soirs, tu retires les vidéos de ta carte SD et tu les importes pour commencer un pré-montage. Donc le pré-montage, c'est juste, je prends les éléments, je les mets dans mon fichier, je colle tout dans un projet sur Prime Premiere Pro. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, le logiciel de montage vidéo. Je mets tout à l'intérieur, je nomme le fichier, on est bon. Ça, tous les soirs, il faut que je fasse ça. Fin de journée, il faut que je fasse ça. Comme ça, le lendemain matin, je commence le montage
qui prend le temps de la vidéo, tu vois, pas plus. Et je lance la programmation et les captures. Les miniatures, pardon. C'est le seul truc que je fais. Et mon objectif, c'est vraiment juste de répéter cette opération jour après jour. C'est tout. Ensuite, la condition aussi que je me suis donnée, c'est qu'il me faut 1 semaine de vidéo d'avance. Parce que moi, je suis capable de filmer, tu vois, aujourd'hui, de poster demain et d'être à l'arrache après. Donc non, on a dit 1 semaine de vidéo d'avance. Exactement 6 jours de vidéo. Parce qu'en vrai, je vais te poster des vidéos du lundi au samedi. Dimanche, c'est jour de repos, t'as vu. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, on se calme, on va dormir, on fait des petites siestes. Donc, c'est le défi que je me suis lancé et voilà l'organisation que je me suis donnée. 1 vidéo par jour. Donc, dès le matin, tu arrives, tu ouvres ton PC, tu ouvres ta caméra. Basta. 2, tu élimines tous les freins éventuels. Ça veut dire qu'il n'y a pas de script, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de plein de trucs qui pourraient t'empêcher de produire rapidement. Tu allumes ta caméra, tu dis ce que tu as à dire. Fin de journée, fin de tournage, tu as fini. Généralement, tu vois, sur les coups de 16h, quand je vais chercher mes enfants à l'école. Fin de journée, voilà. Tu retires toutes les vidéos de la journée, tu les importes, tu commences à faire un pré-montage et le lendemain matin, tu fais ton montage, ta programmation, tes miniatures pour que la vidéo soit programmée pour la semaine suivante. Tu as le plan. Je t'invite à faire la même chose, comme ça on sera plus nombreuses, ok? D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter si tu viens d'arriver sur la chaîne. Moi, c'est Patricia, je suis moneymakeuse. Ce que j'ai envie de faire, c'est juste partager mon parcours d'entrepreneur ambitieuse. L'idée, c'est de créer de l'argent et de utiliser tous les moyens qu'on a à nos dispositions, notamment dans le business en ligne, le produit digital et compagnie, pour développer son activité et aller chercher plus de thunes. Là, je vais être à côté d'une autoroute, donc j'espère que tu vas m'entendre. Donc du coup, tous les jours, on se retrouve ici pour un petit vlog. Là, je suis en extérieur, je fais ma petite marche, j'en ai profité. Et puis là, je t'ai donné aussi ma stratégie que je compte bien mettre en place pour atteindre mon objectif. Franchement, je suis assez contente parce que si je me trompe pas, il y a pas mal de vidéos là qui sont sorties. D'ailleurs, dis-moi si tu as aimé les formats, si ça te plaît. Voilà, échangeons. L'idée, c'est que je veux que vraiment sur ma chaîne, tu puisses me poser des questions, on puisse interagir, tu vois. C'est bien de consommer, mais on reste des êtres humains. Donc, allons-y, quoi, partageons. Bon, j'essaye de m'habituer au fur et à mesure de poster en extérieur. Je trouve que c'est pas trop mal, j'espère que le son ça ira. Ah oui, j'ai oublié de te préciser, ici on fait un montage minimaliste, hein, t'as vu. Voilà, je suis pas monteuse professionnelle, je compte pas le devenir. L'idée c'est que tu t'occupes de la forme et puis moi j'essaye de gérer du mieux que je peux le fond. Je voulais en profiter pour revenir un petit peu pour débriefer ma fin de semaine. Parce que j'avoue, j'étais pas hyper contente de moi. J'ai pas avancé énormément sur mon produit digital. Franchement, c'est relou. C'est relou. Parce que des fois, j'ai envie de faire un truc. Je suis motivée et tout ça. Et puis après, je suis prise dans les aléas du quotidien, dans la procrastination. Et ça m'énerve. Et quand je me motive enfin pour le faire, ça y est, j'ai une vague d'inspiration, j'ai une vague de motivation, je suis là, je suis au taquet, je suis concentrée, bim, j'ai que 10 minutes pour le faire. Alors que toute la journée, j'ai procrastiné. Oh, ça me rend dingue. Littéralement, ça me rend dingue. Donc cette semaine, je me suis dit, ok, on va prendre les choses en main parce que j'ai besoin que ce produit il soit finalisé fin décembre. Vraiment. Je suis pas très loin. Il me reste pas grand chose. Donc mon objectif c'est de se dire ok, cette semaine c'est fini. Cette semaine c'est fini. Je ne passe pas 2026 à faire ce produit. Donc hyper focus, toujours. Mais j'ai beaucoup de choses à faire. Peut-être que tout à l'heure on fera ensemble mon plan de la semaine. Mais j'ai déjà mes priorités. Je peux te les dire là, comme ça en même temps ça marque ça dans le marbre. Numéro 1, finir mon produit digital. Ça c'est vraiment mon goal. Numéro 2, il faut que j'enchaîne sur mes contenus du mois de janvier. On a dit anticipation. Donc ça veut dire que, et là je suis un peu à la bourre,
Ça veut dire que tous mes contenus, notamment mes épisodes de podcast, mes vidéos sur ma chaîne principale et tout ça, doivent être programmés pour le mois de janvier. Ces éléments-là, il faut que je les transmette à ma team, à mon équipe. CM, copywriter, blogueuse, tout ça. Il faut que je leur transmette toutes ces infos-là pour qu'elles aussi, elles puissent bosser de leur côté. Je sais que sur janvier, il va falloir que je fasse des Reels pour Instagram. Parce que là, j'ai arrêté les Reels depuis un petit moment. Mais ça, il faut que ça reparte, faut que ça revienne. J'ai la newsletter. Je le mets aussi dans la création de contenu du mois de janvier. J'ai toutes mes newsletters à programmer pour que tout ça, ça soit carré, bétonné pour le mois de janvier. Tu vois, ça fait déjà beaucoup. Et le troisième élément aussi sur lequel il faut que je bosse, c'est mon programme en ligne qui va compléter mon produit digital. Donc moi j'ai un programme signature et je veux vraiment le mettre à jour pour qu'il reflète plus ma vibe de 2026 en fait. Je pense que tous les programmes, tu sais, au bout d'un moment, ils ont besoin de mise à jour parce que toi t'évolues, la manière dont tu accompagnes les gens ça évolue, tu apprends de nouvelles choses aussi au fur et à mesure des années qui peuvent venir compléter ton programme. Donc il faut que je me penche aussi sur cette histoire. Je pense qu'en vrai, je vais travailler sur mon programme la semaine prochaine, mais je me le note quand même dans mes priorités à faire pour rester concentré. Donc, il y a pas mal de choses à faire, sachant qu'il y a le 24 décembre réveillon, 25 décembre Noël. Est-ce que je suis ambitieuse dans mon emploi du temps ? Oui. Est-ce que je vais y arriver ? Oui. Parce qu'on a dit qu'on ne se laissait plus le choix. En tout cas, je t'emmène avec moi toute cette semaine. Et puis voilà quoi. Hein. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as des défis en ce moment niveau business ou si tu es complètement off. Où est-ce que tu en es toi ? Est-ce que tu te poses des questions ? Est-ce que tu mets des stratégies en place ? Échangeons. Dis-moi où est-ce que tu en es, comme ça on échange. On se raconte un peu nos lives. Peut-être qu'on peut s'aider, se supporter, tout ça. Peut-être que je vais faire un groupe privé. Hein. Dis-moi si tu veux un groupe privé. Juste d'entrepreneuses. Dis-le moi, comme ça je le crée. Tu dois te demander peut-être pourquoi je me suis lancé ce défi de faire une vidéo par jour. Moi, je pense que plus tu vas répéter un exercice et plus tu vas devenir bonne dans cet exercice. Tu vois ou pas ? Plus je vais faire de vidéos et plus je vais m'améliorer dans les vidéos. Plus mon contenu sera pertinent et il y aura un effet boule de neige. Je vais commencer avec une abonnée, 8 abonnés, qui vont devenir 12 abonnés, qui vont devenir 50 abonnés, qui vont devenir 100, 200. Moi, je crois vraiment à l'effet cumulé. Et pour moi, la routine, c'est un des outils à privilégier pour cet effet cumulé-là. Peu importe ce que tu veux faire d'ailleurs. Hein. Tu mets en place une routine, tu fais en sorte que cette routine, elle soit le plus fluide possible, qu'il y ait le moins de friction possible, pour que toi, tu puisses juste répéter l'opération encore et encore et encore et encore, juste pour multiplier tes résultats. C'est tout. Et je crois vraiment en ça. Les vlogs, ça fait un petit moment que je voulais en faire. Je trouvais pas la forme, j'avais pas l'idée, la thématique, j'étais pas sûre. Je me compliquais la vie et après je me suis dit, tu sais quoi, mais raconte ta vie en fait. Raconte ton quotidien d'entrepreneur comme toi t'aurais aimé avoir une nana qui raconte son quotidien d'entrepreneur. Parce qu'on en a des success stories dans l'entrepreneuriat. Mais on voit la fin. On voit la fin de l'histoire. On voit le succès, on voit la réussite. Et on voit pas, ou très peu, ce qu'elles ont vécu au quotidien, comment elles sont arrivées là. Tu vois ce que je veux dire ? Elles ont réussi pour certaines, mais elles ont mis 5, 6, 7, 10 ans avant d'arriver là où elles sont. Et nous, on voit que la fin et on se dit oh, « mais je suis tellement loin ». Je pense qu'il faut commencer maintenant en fait. Et le fait de documenter avec toi, voilà, peut-être que ça me mettra 10 ans. Je sais pas si tu seras là encore dans 10 ans, si moi-même je serai encore là en train de filmer dans 10 ans, mais bon, on sait jamais, écoute. Hein. Pour l'instant, je me fixe un an, on est d'accord. Mais je me dis, teste, t'as rien à perdre. T'as que des compétences à acquérir, t'as que de l'expérience à acquérir. Et si... c'est même pas et si. Je sais que ça va marcher. Tu vois ? Je sais qu'il y aura de toute façon un résultat. Quand je te dis ça va marcher, c'est que je sais qu'il y aura un résultat.
Je connais pas l'ampleur du résultat, mais je sais qu'il y en aura un. À partir du moment où tu passes à l'action, forcément, tu as un résultat. Donc, c'est ce qui me motive. Et puis, j'aime bien faire des vidéos en vrai. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est admettre que, ouais, j'aime bien la création de contenu, c'est cool, c'est fluide. Pourquoi je vais me compliquer la life, en fait? C'est la vie, c'est un jeu, hein. Bon, bref, je te laisse sur ces questions philosophiques. Je sais pas encore, comme d'habitude, comment ce vlog va se dérouler. Si je te reprends plus tard, au moment de bosser, quand je serai bien au chaud, installé, ou si c'est la fin, je ne sais pas encore. Puis ça dépend aussi de la longueur de la vidéo, hein, parce que j'avoue, des fois, elles sont un peu longues, mes vidéos. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, tu as un peu mon planning et mon objectif de la semaine. Tu sais quel est le mood. Voilà. On va fêter. Et surtout, j'ai envie de terminer l'année en apothéose. Vraiment boucler les dossiers, tu vois. Et se dire, ok, 2026, let's go. Bref. Allez, je te dis à plus tard. Bye.